Je me retrouve trompée, enceinte, et bien sûr, il ne voulait plus assumer qu'il était le père. Bonjour, je m'appelle Tracy et je vais vous raconter comment j'ai osé Jésus. C'était l'époque de Skyblog, etc. Et j'avais rencontré un garçon en fait. Et il était militaire. Et sachant que je pouvais pas rentrer dans ces dortoirs et que chez moi on ramenait pas de garçons, je suis devenue assez perverse. À partir de là, on avait des rapports sexuels tout le temps. Je me suis déjà retrouvée à faire l'amour avec lui dans des cinémas, dehors, sur un banc, on trouvait des stratagèmes en fait pour pas qu'on nous voit en fait. Arrivé un jour, j'avais commencé à prendre contact avec un garçon qui m'aimait bien quand j'étais au lycée. Donc mon copain en fait simule une histoire pour pouvoir prendre mon téléphone. Il découvre les messages, il voit des conversations ambiguës. Et à ce moment-là en fait, je vois déjà dans son regard que là, c'est chaud pour moi. Et c'est comme s'il y a un switch qui se fait. Et tout d'un coup, je n'aime plus le militaire et j'aime mon meilleur ami. Et lui aussi, il m'aime. Donc, en me mettant en couple avec mon meilleur ami, j'ai commencé à avoir le même style de vie que lui, en fait. Donc, ça veut dire que j'allais en boîte tous les jours. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche. J'allais pas à l'école, je travaillais pas. Donc, j'avais pas de vie, en fait. Donc, on était tout le temps en boîte. J'ai des rapports avec lui. Et au bout de un mois, même pas, je suis censée avoir mes règles, mais je les ai pas. Et je commence à ressentir des douleurs dans la poitrine, etc. Mais je me dis, c'est impossible. Il s'avère qu'un jour, en boîte de nuit, en parlant avec des amis, ils me disent, telle et telle fille, tu la vois, elle était chez lui quand toi, t'étais pas là. Parce que j'étais partie faire un stage de danse dans le sud de la France. Au final, je me retrouve trompée, enceinte. Et bien sûr, il ne voulait plus assumer qu'il était le père. Donc il a commencé à limite dire aux gens qu'il m'avait vu dans des voitures avec des garçons, que l'enfant c'était forcément pas de lui, etc. Alors que je vivais avec lui et j'étais tout le temps avec lui. Et je me rappelle, il y avait des moments où je me réveillais le matin et je me disais, si je prends ma voiture et que je fonce dans un mur et que je meurs, ce sera beaucoup plus facile que la situation dans laquelle je suis. Sachant que j'étais quelqu'un de très populaire, etc. Ça fait que là, je me suis sentie en fait... je suis personne. Franchement, je me suis rendu compte, je suis personne, je suis nulle, j'ai raté tout ce que j'ai entrepris. Et quand tu es là toute seule, tu te dis, est-ce que ce que je fais, c'est bien? Qu'est-ce que ça va engendrer sur ma vie? C'est grave. Si quelqu'un le sait, est-ce que je vais assumer même d'avoir fait ça? Parce que, ouais, c'était vraiment pas un plan que j'avais dans ma tête un jour. Et j'avais des copines qui avaient avorté et je trouvais ça fou, en fait. Et moi, à ce moment-là, je priais pas spécialement Dieu, sauf quand j'avais des problèmes. Et là, je commence un peu à dire à Dieu, s'il te plaît. S'il commence à me sortir, là franchement j'attends encore qu'il puisse me dire Tracy, demain je me réveille, je vais chercher un travail, Tracy, demain on trouve un appartement. J'ai quand même ce truc parce que j'ai pas envie de tuer mon bébé en vrai. Le temps passe, on se parle pas vraiment et si on parle vraiment de sujets bateaux. Et on vient me chercher dans le brancard, je me rappellerai toujours, il m'a dit ciao, mais vraiment comme si on me ramenait à la mort en fait, j'allais me faire exécuter. Et encore quand je me rappelle, j'étais dans le brancard, j'étais là, j'imaginais comme dans un film qui court dans l'hôpital et me dit stop, non s'il te plaît, ne le fais pas. Et en fait, c'est pas arrivé. Donc j'étais là toute seule. Et quand tu es là toute seule, tu te dis est-ce que ce que je fais c'est bien? Qu'est-ce que ça va engendrer sur ma vie? C'est grave. Si quelqu'un le sait, est-ce que je vais assumer même d'avoir fait ça? Parce que ouais, c'était vraiment pas un plan que j'avais dans ma tête un jour. L'opération se passe bien. Je me réveille et il vient me chercher avec son frère, comme si c'était pas un moment intime en fait, comme si c'était un truc bateau que je venais de faire. Et j'étais vraiment mal en fait, je me disais mais en fait il comprend rien. Comme j'avais mon propre appartement, je vivais en colocation, donc j'avais ma chambre, je les faisais venir. Et donc là, je commençais à avoir 2 à 3 rapports sexuels par semaine avec des garçons différents ou pas, ça dépendait en fait. En fait, je me prenais comme un garçon en fait, c'est moi qui dirige parce qu'ici c'est chez moi. Donc si je t'appelle, tu viens. Et même si je sortais avec un garçon, s'il venait pas, j'allais en chercher un autre. Le moment où j'ai commencé à chercher Dieu, c'est parce qu'en fait, ma grande sœur est décédée. J'ai appris ça via Skype, en fait, en voyant le visage de ma mère dépitée. Donc, c'était la fille de mon père. Et j'étais loin de ma famille. Et donc, ce jour-là, en fait, j'ai vraiment vu ma vie défiler devant moi. Et je me suis dit, si je meurs, je vais en enfer. C'est vraiment ça qui est venu dans mon cœur.
Et je me suis dit, là, ma vie, c'est vraiment du n'importe quoi. Il y avait une fille chrétienne qui m'avait envoyé un message de condoléances et c'était la seule qui m'avait parlé de Jésus. Et dans ces moments-là, les messages de condoléances, en vrai, ça ne nous parle pas. Mais quand elle m'avait parlé de Jésus, elle m'avait dit que voilà, il n'y avait que Dieu qui pouvait arranger ma situation et changer l'état de mon cœur, etc., des douleurs que j'avais. J'avais tellement mal et je ne pouvais plus parler en fait de ma sœur sans pleurer. C'est-à-dire que dès que je disais son prénom, je pleurais et j'avais des fois des émotions, des pics d'émotions. Donc je pouvais rigoler et commencer à pleurer, rigoler, pleurer. Et un jour, je me suis dit, j'ai dit Jésus, si tu existes vraiment, tu vois la situation dans laquelle je suis, s'il te plaît, fais quelque chose. Un jour, je parle avec mon colocataire et je parle de ma sœur. Et je parle, et je parle, et je parle, et je parle. Et je parle de ma sœur comme je vous parle là maintenant, en fait. Avec une paix, avec la joie, avec... C'était bizarre, en fait. Je me suis dit, mais... Et j'ai dit à mon colocataire, mais... Et je pleure pas. Il m'a dit, mais oui, c'est bizarre. Vraiment, ça s'est fait d'un seul coup. Hein. Du jour au lendemain, comme ça, j'ai pu pleurer. Et là, je me suis dit, bon, je crois que Dieu a entendu ma prière. Et à partir de ce jour-là, Dieu a commencé à me parler, à me montrer en fait les choses qui n'allaient pas dans ma vie et me montrer que je pouvais en fait me détacher de ces choses-là. Parce qu'en fait, c'était comme si j'entendais que Dieu me disait viens et moi je disais non, j'aime trop les garçons. Donc quelques temps après, en fait, j'avais vraiment de plus en plus cette envie en fait d'oser Jésus, de connaître qui il était, de connaître en fait ce que c'était en fait de prier, etc. Parce que j'avais vu des gens prier, des gens adorer Dieu et tout, et je trouvais ça beau en fait de pleurer à la présence de Dieu et tout. Je comprenais pas en fait ce que c'était de pleurer en priant, mais j'avais cette envie. J'ai rencontré un garçon et il m'a invité dans son église et c'était un jour où il y avait eu des baptêmes. Mais moi j'avais pas assisté au baptême, j'avais assisté qu'au témoignage et là déjà j'avais commencé à être touchée. Et quand le pasteur a dit les personnes qui veulent donner leur vie à Jésus, levez-vous. Mon corps s'est levé tout seul de ma chaise et j'ai avancé. Et là, on m'a chopé, on m'a ramené devant. Sauf qu'à un moment, elle a dit, vous avez un Père imparfait sur la terre. Mais sachez que dans les cieux, vous avez un Père qui est parfait. Et à partir d'aujourd'hui, il vous a pardonné. Et quand elle a dit ça, j'ai senti quelque chose sortir de moi et éclater par terre. Comme si on m'arrachait un collier de perles et j'ai senti en fait tout éclater. C'est comme si je voyais en fait les choses. Pour la première fois de ma vie, j'étais joyeuse, vraiment. Et surtout, j'étais remplie d'amour. C'était comme si quelqu'un me prenait dans les bras. Je me rappellerai toujours, j'étais genre abasourdie. Je comprenais pas en fait. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Et j'ai commencé à pleurer. Et ça ne s'arrêtait pas pendant 15 minutes. Je ne pleurais jamais, même quand quelqu'un mourait, sauf pour la mort de ma soeur. Mais sinon, je pleurais jamais. C'était très très rare. Et là, je pleurais, mais je me sentais trop bien en fait. Je pleurais de joie. À partir de ce jour-là, j'ai arrêté de parler avec des garçons dans le but de coucher avec eux. J'ai arrêté la masturbation, les films porno, mentir, être méchante. J'ai tout arrêté. J'ai fait le bon choix d'oser Jésus parce que je pense que si j'avais pas osé Jésus, aujourd'hui, je serais au fond du gouffre, ça c'est sûr. Je sais pas ce que je serais devenue, mais à mon avis pire que celle que j'étais, ça c'est sûr et certain. Tout le monde se retrouve dans au moins une partie de mon histoire. Je suis sûre que si c'est pas l'alcool, c'est peut-être la masturbation, c'est peut-être la pornographie ou le fait de chercher l'amour en fait dans les personnes. Crois aux sentiments que tu as ressentis pendant que tu regardais cette vidéo et crois sincèrement en fait que Dieu peut faire parce que s'il l'a fait pour moi malgré tout ce que j'ai fait, il peut le faire pour toi. Peu importe ta situation, sache que tu n'es pas ce qu'on dit, tu n'es pas un vendeur de drogue, tu n'es pas une alcoolique, tu n'es pas une... Peu importe ce qu'on dit, sache que tu es un enfant de Dieu et Dieu attend juste que tu lui ouvres les bras et que tu oses.